y a 12 ans, ma femme Clara a pris son sac à main pour rejoindre ses amis, pour une sortie entre filles, et elle n'est jamais revenue. Au début, je croyais à un accident. J'ai appelé partout, sa famille. Ses amis, j'ai sillonné les routes, je n'ai pas dormi des jours entiers. La police a enquêté, son téléphone était éteint, aucun retrait bancaire, rien. Finalement, ils ont classé le dossier en me disant qu'elle était probablement morte. Mais moi, je n'ai jamais accepté cette conclusion. Les premières années ont été un enfer. J'ai pleuré jusqu'à en avoir mal à la poitrine. Je me suis laissé dépérir, je ne mangeais plus. Les nuits étaient longues, peuplées de cauchemars. Mais au matin, il fallait me lever, parce qu'il y avait Ethan, notre fils qui avait besoin de moi. J'ai tenté de refaire ma vie. 1 ou 2 fois, j'ai fréquenté d'autres femmes. J'espérais trouver une présence, un réconfort. Mais chaque fois, je voyais Clara. Chaque sourire me rappelait le sien, chaque geste réveillait le vide qu'elle avait laissé. Alors, j'ai abandonné. J'ai tout mis dans l'éducation d'Ethan. C'était mon encre. Ses premiers pas, ses premières chutes, ses premiers succès à l'école. Je me suis efforcé de sourire pour lui, même quand mon cœur saignait encore. Avec les années, il est devenu un adolescent fort, intelligent, curieux. Parfois, je me dis que j'ai réussi. Il n'a pas manqué d'amour, même si l'absence de sa mère planait comme une ombre au-dessus de nous. Et puis la semaine dernière, tout a basculé. Je faisais mes courses dans un supermarché de la ville. Comme d'habitude, j'ai pris un caddie, j'ai traversé les rayons. Et en arrivant au congélateur des surgelés, mon cœur s'est arrêté. Clara, un peu bronzée et vieillie, mais c'était elle. Vivante, en chair et en os, mes jambes se sont mises à trembler. Je me suis avancé lentement, incapable de détourner les yeux. Elle m'a vu, et dans son regard, j'ai cru voir de la peur. Elle a posé sa main sur son panier et m'a dit d'une voix basse, presque coupable, « Tu dois me pardonner. » La pardonner? Après 12 ans de silence, après m'avoir laissé croire qu'elle était morte, après avoir brisé l'innocence d'un enfant qui a grandi sans mère, je me suis approché d'elle, la gorge serrée. « Pardonner quoi, Clara? Explique-moi. » Elle a détourné les yeux, et dans ce silence lourd, j'ai compris que cette rencontre n'était que le début d'une vérité plus sombre que toutes mes suppositions. Partie 2. Moi, Clara. Tu dois me dire la vérité. Pourquoi? Pourquoi tu es partie? Clara, sa voix tremble. Je ne voulais pas. Crois-moi, chaque pas loin de vous m'a déchiré. Mais j'ai dû disparaître. Moi? Disparaître? Tu m'as laissé seule avec Ethan, 12 ans. Clara, 12 ans à le voir grandir, à lui inventer des histoires pour expliquer ton absence. Tu sais ce que c'est de voir ton fils pleurer sa mère, sans savoir si elle respire encore? Clara, je sais, et c'est ce qui m'a le plus torturé. Mais je n'avais pas le choix. J'étais suivi et menacé. J'ai découvert des choses sur mon patron que je n'aurais pas dû savoir. Ils m'ont dit que si je restais, toi et Ethan seriez les prochains. Moi, tu crois que c'est une excuse valable? Tu aurais pu me prévenir. J'aurais tout risqué pour toi. Clara, non, si je t'avais parlé, tu m'aurais cherché. Et tu aurais été en danger. J'ai préféré porter ce fardeau seul. Moi. Et tu crois que c'était mieux de nous laisser dans le noir? Tu m'as condamné à survivre avec un fantôme, et tu as volé une mère à ton fils. Clara hésite puis souffle. J'ai essayé de revenir plusieurs fois, mais chaque fois que je m'approchais, il réapparaissait. J'ai dû changer de nom, de ville. J'ai vécu comme une ombre, en pensant à vous chaque jour. Moi, les larmes me montent aux yeux malgré moi. Pourquoi réapparaître maintenant, Clara? Parce que je peux enfin respirer, et je ne pouvais plus supporter de vivre sans vous. Un silence s'installe. Je la fixe, partagée entre rage et désir de la serrer dans mes bras. Elle tend sa main hésitante. Clara, doucement. Je ne demande pas que tu m'acceptes, ni que tu m'aimes encore. Je veux seulement voir Ethan, lui dire que sa mère est en vie. Moi, voix brisée. Ethan est assez grand maintenant. C'est à lui de décider s'il veut te revoir. Mais moi, Clara, je ne sais pas si je peux te pardonner. Elle baisse la tête en silence. Puis lentement, elle s'éloigne. Je reste figé, le cœur lourd. Le fantôme que je croyais enterré est revenu, et rien ne sera plus jamais comme avant. Quelques jours plus tard, je reçus un email inattendu. L'objet du message, la vérité sur Clara. J'hésitais à l'ouvrir, mais ma curiosité fut plus forte. À l'intérieur, quelques lignes, des phrases froides, directes, sans détour. Je m'appelle David. Je suis l'homme avec qui Clara est partie. Elle vous a menti. Il n'y a jamais eu de menace, jamais de danger. Elle et moi étions collègues. Puis nous sommes tombés amoureux.
et elle a choisi de fuir avec moi. Elle ne vous a pas abandonné par obligation, mais par choix. Nous avons eu une fille, Sarah. Nous avons vécu heureux. Pendant un temps. Mais les choses ont mal tourné. J'ai perdu mon travail, mes finances, et Clara ne supporte plus cette vie de misère. C'est pour cela qu'elle est revenue vers vous. Pas par amour, pas parce que vous lui manquiez, mais parce que j'étais ruiné. Vous méritez de savoir la vérité. À la fin du message, plusieurs photos étaient jointes. Clara, David et leur fille Sarah. Une famille entière, construite dans mon dos. Je restais figé devant l'écran. Tout s'effondrait une deuxième fois. Clara n'était pas une victime. Devais-je révéler à mon fils que sa mère, qu'il rêvait de retrouver depuis 12 ans, l'avait abandonné non pas par force mais par désir, ou lui laisser croire à une histoire moins cruelle pour préserver ce qu'il lui reste d'elle?